Petit texte 9. 17. Hier soir, nous étions encore chez Dimitri. Enfin, plus exactement, chez Alain et Gisèle, qui le logent provisoirement, gracieusement. Dimitri, qui lui nous cède encore plus provisoirement la maison ainsi que son chat pour quelques jours, le temps des fêtes entre Noël et le tout début de la nouvelle année. Lui devait se rendre à Paris. Il nous a dit Paris, mais en fin de compte, il s'est retrouvé à Rouen. Il doit faire partie de la même confrérie que mon frère qui monte avec son ami pour un week-end à la capitale pour se retrouver à Pithiviers. À ce compte-là, je pourrais dire que j'habite Nice alors que je réside seulement à Toulon. Donc voici notre Dimitri parti rejoindre ses parents chez des amis à eux pour les fêtes et nous voici, Flo et moi, devant la télé en ce début de soirée. Cela fait une sensation étrange de se retrouver face à cet écran après toutes ces années. Je l'avais prohibé vu les bêtises qu'elle vomissait chez nous. Nous tombons sur une émission où l'on voit des scénettes de la vie de couple jouées sur le mode humoristique. Dès le premier sketch, là, en plein écran, Popek. Vous allez me dire, Popek, et alors ? Il faut que je vous explique. Alors que nous discutions de nos anges avec Flo c'est ma femme, elle avait du mal à trouver une représentation du sien ici-bas. Il est vrai que, à part aïe aïe aïe, il n'était pas aisé de se le représenter physiquement s'entend. Pour le mien, cela avait été plus facile. Lui, c'est Cavaquia. Alors que nous étions chez des personnes connaissant parfaitement l'angiologie, avec tout le sérieux de cette science, je lance à la cantonade « C'est cool d'avoir Chewbacca comme ange gardien ». Je ne vous raconte pas les têtes offusquées de nos hôtes pour la soirée. Je les entends encore penser un peu trop haut. Comment ? Ils se moquent ainsi des anges ? C'est inadmissible, décidément. Il restera un gros balourd. Associer un ange, son ange à un personnage de film de science-fiction, il ne comprendra jamais rien à la spiritualité, la vraie. Fort heureusement, leurs pensées n'ont pas passé le stade oral. Sinon, on se serait amusé un peu et nos relations se seraient terminées beaucoup plus tôt. La soirée également a fortiori. En lançant cela comme une boutade, j'étais loin de m'imaginer que dès le lendemain matin... Non, je vous rassure, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Quoique. Dans la matinée du lendemain, donc, en entrant dans le bureau de poste pour y effectuer une opération, quelle n'est pas ma surprise de me retrouver face à face avec Chewbacca. Grandeur nature. Un Chewbacca de 1,90 m au bas mot. Juste en face de moi, dans le bureau de poste. D'accord, il était en carton. La poste devant sans doute faire à ce moment la promotion de Star Wars. Tout de même, cela fait un choc. D'une, de découvrir son ange grandeur nature en face de soi, et de deux, s'apercevoir qu'il a autant sinon plus d'humour que moi. Dès lors, nous nous croisons régulièrement au supermarché. Je prends un sac pour y déposer mes courses. Bon, il est dessus. Ça trombine en gros plan. Une autre fois, Flo surfait sur le net afin de préparer notre campagne de crowdfunding sur la plateforme Tudigo. Et là, sur l'écran, la personne qui expliquait le fonctionnement de cet organisme dans une vidéo portait, je vous le donne en mille, un t-shirt avec la tête de mon ange imprimé dessus. Chewbacca était présent. Juste peut-être pour nous dire « Vous êtes sur la bonne voie ». Mais revenons à Popek. Une personne hautement symbolique que j'avais il y a peu eu l'idée d'associer physiquement à l'ange de Flo pour sa représentation incarnée sur Terre. Je sais maintenant que les anges ne s'offusquent en rien de ce petit jeu. Alors Popek, juif ashkénaze, représentatif de cet humour et de cette communauté, collait bien à la peau de ma Flo, pourtant chrétienne, baptisée, elle, et sous la protection puissante de la Sainte Vierge. Oui, mais en grattant un peu le vernis, son père, lui, est bien juif, ashkénaze, et Jacheta, sa grand-mère, polonaise, n'est pas passée loin de la déportation grâce à sa rencontre avec Arnoldo, le grand-père arrivé magiquement d'Argentine au moment de cette sombre époque.
Certaines des sœurs de Jacheta n'ont pas bénéficié de ce karma. Et puis les fils de Flo sont feuges aussi. Enfin feuges. Ils se pensent juifs car Maflo, dans sa jeunesse, a consenti ou pris la décision de raccourcir la teube de ceux-ci, peut-être une loyauté invisible avec sa filialité côté paternel, à moins que ce ne soit l'envie ou le besoin d'appartenir à un clan, une famille autre que la sienne, celle des Thénardier. Mais, en fin de compte, les Schwartz de la Côte d'Azur ne sont guère plus tendres ni liants que les tourmenteurs de la petite Cosette. J'ai entendu récemment dans un film, si les enfants sont juifs, alors les parents le deviennent. En entendant cela, je ne suis pas loin de penser qu'on est en train de vivre une époque de grand n'importe quoi. Cette supposée facilité à basculer vers la judaïté, malgré soi, est la plus grande difficulté d'obtenir, alors que c'est mon vœu le sacrement du baptême chez les chrétiens. Enfin, voici comment Popek est entré dans notre vie en cette fin d'année 2018. Comme pour moi et Chewbacca, le soir même d'avoir posé un visage sur l'ange de Flo, alors que nous regardions un film en streaming, ils sont partout, à la toute fin de la soirée apparaissait comme par magie Popek. Waouh! Un rôle de juste 5 minutes, mais émotion plus. Paf! En plein cœur. Heureusement que je suis un homme, un vrai. J'ai réussi à contenir le flot de larmes qui se sont échappées par surprise de mon cœur. Pas facile d'être un con, un vrai. Ma Flo, quant à elle, en faible femme, liquide. L'émotion de la scène, si poignante. Mais où est passé le comique? Nous n'avons vu à cet instant qu'un acteur, et pas des moindres. 5 minutes, même pas. Et il est passé un sacré paquet de choses dans ces 5 minutes. Juste le temps qu'elle se remette de ses émotions, Jacheta, Drancy, etc. Tout était remonté d'un coup, et la surprise encore plus forte, comme une seconde vague. Voir là, le soir même, la matérialisation de Aïe Aïe Aïe, l'ange de Flo. Il ne faut pas défier les anges, même en rigolant. Ils sont vraiment capables d'absolument tout. Tout de même, Popek, 82 ans sur scène. Je le pensais ranger les voitures depuis déjà longtemps. Tranquille, profitant de sa retraite méritée, à cela couler douce. Que nenni. Quelle probabilité pour que l'on croise Popek dans un film récent, 2016, et en début d'année 2019 dans Scène de ménage à la télé. Lorsque j'avais dit « Prenons Popek comme matérialisation de ton ange », je n'aurais pas parié un copec sur la possibilité déjà de l'apercevoir, qui plus est si promptement et si souvent. Du coup, je me suis senti petit, si petit face à l'univers. En plaisantant, après m'être remis de cette apparition, je lui ai dit « À Flo, à ma femme, mon amour, ils l'ont fait monter sur scène exprès pour toi, le pauvre, juste pour que tu le vois et que l'on se rende compte de la puissance des choses. Un peu comme la naissance de Samson dans le livre des Juges, celle du fils d'Abraham et de Sarah, ou encore celle de Jean-Baptiste, film de Zacharie et Élisabeth. Alors, lorsque nous avons fini de faire les courses pour notre repas du 31, le dernier jour de cette année, et que, en ramassant toutes les pièces de notre porte-monnaie ainsi que celles du vide-poche de la voiture, il ne nous restait que 2,67 € en tout et pour tout jusqu'au virement du RSA le 6 prochain. Assez toutefois pour un dernier ticket de loto, on ne sait jamais. Nous voici maintenant pour commencer l'année 2019 avec 17 centimes en poche. Ces numéros, eux, ne sont pas sortis. Perdus. Mais n'avons-nous pas déjà gagné? L'amour, Chewbacca, Popek, nous sommes riches, d'une richesse immense et inépuisable. Nous avons avec nous la meilleure équipe qui soit par la suite. Après le passage que nous venons de traverser avec l'aide de Guimel, nous revoici au début, au commencement. On n'est pas des sauvages tout de même. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au lecrapaud.bavard@gmail.com. Seigneur mon Dieu, que je ne sois jamais séparé de la charité, que ma lampe s'allume à sa flamme, qu'elle me brûle,
qu'elle éclaire les autres, qu'elle ne s'éteigne jamais. Prière de Saint Colomban.